Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme, inconnu, était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Bon, ce que vous venez d'entendre, c'était un extrait d'une pièce de théâtre qui s'appelle L'École des femmes. Et si vous regardez dans le syllabus, c'est l'une des pièces que nous avons étudiées dans ce cours. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable pour vous, c'est qu'il parlait d'une manière un petit peu différemment. Le langage, les paroles, le vocabulaire n'est pas différent de ce qu'on utilise vraiment aujourd'hui, mais il parlait d'une manière poétique. Et en fait, c'est un exemple de ce qu'on appelle le théâtre classique. L'alexandrin, c'est la forme qu'on utilise pour le théâtre classique et nous allons aussi parler plus tard de la philosophie de base pour le théâtre classique. Mais pour nous, ce qui nous concerne, c'est vraiment juste comprendre ce que disent ces acteurs et ces écrivains, ces dramaturges, pendant qu'ils écrivaient ces pièces de théâtre. Et pour le faire, il faut comprendre aussi un petit peu la structure de l'alexandrin. Nous allons re-entendre cette première partie et je vais vous donner des sous-titres pour mieux comprendre, juste pour voir le vocabulaire. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme, inconnu, était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. J'espère que c'était plus facile cette deuxième fois, quand vous aviez les paroles devant vous. Mais maintenant, pour la dernière fois, je vais vous montrer ce que c'est l'alexandrin. J'espère que vous avez remarqué, il y a un rythme dans la parole. C'est un petit peu comme une chanson quand on parlait avec l'alexandrin. Et c'est pas par accident, c'est exprès. Parce que ces vers sont poétiques et il y a les règles de structure. Et la règle de base pour l'alexandrin, c'est que chaque vers soit composé de 12 pieds, c'est-à-dire 12 syllabes. Et pour tous les deux vers, on a A, B, B comme système de rime. Alors le premier et le deuxième ligne il y a un rime à la fin. Pour le troisième, quatrième, les mots encore, ça rime. Cinquième, sixième, septième, huitième, ainsi de suite. Tous les deux vers sont en rime. Ils sont en paire pour le dernier syllabe. Alors, quand vous regardez pour la dernière fois cet extrait de École des femmes, remarquez le rime de ces mots. Et aussi pour essayer de comprendre où est coupée la structure. Voilà. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme, inconnu, était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment.